Coucou les Hot Girls et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Vous vous demandez sûrement pourquoi on est demure, shy. On va vous montrer. Ok. Ok. On fait 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. It's the merch. The socks. Le nouveau drop de merch. Franchement, on nous a rarement harcelé De la sorte. comme vous nous avez harcelé pour ces deux hoodies là. Ils sont pas trop swag. Hoodie zippé, zip, grosse Noir. capuche. Noir délavé et marron. C'est pas techniquement noir, c'est genre gris foncé. C'est gris foncé. Ouais, effet délavé, broderie, énorme broderie à géo. Ça représente. Incroyable. On nous avait demandé au tout premier drop de merch de faire plus du merch classique, vraiment brandé à géo, pas Oui. ah ok, on parle pas tous franglais, ok. So here we are. Avec las soquetas. Ouais, les chaussettes évidemment. Il y aura un pack qui comprend une chaussette rose, une chaussette verte. Enfin non, Une paire. une paire Une de paire. roses et une paire de Mais vertes. attends, show the back. Ah oui. Look at that. Non mais Louise, de toute façon, on mettra les photos Non. du shoot. Regardez ça. Look at this. Ouais, de la sérigraphie au dos, de la broderie, carrément, pour du ton sur ton au dos du... Bref, vous allez voir, tous les détails sont incroyables. Tout a été pensé. C'est vraiment une collection dont je suis très, très, très fière et très, très, très heureuse du rendu. Ouais. C'est trop stylé, c'est trop cool. On a plein de choses en plus cette fois. Hoodie, chaussettes, Mug. tasse. Regardez, je bois dedans. Non mais ça, au bureau, toutes les corporate girlies, Ah, ou de pas ouf. corporate, avec ta mug AGO, avec Raymond et Tini, Ouais, en mode sous lunettes de soleil. sous lunettes. Ils sont trop mignons. Les couleurs sont incroyables. On peut mettre tout dedans. De l'eau, du jus, du thé, de la tisane, du café. Tout. Et c'est pas fini, guys. Même de l'alcool, si vous voulez. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Et oui, et cette pièce qu'on a teasée nulle part. Et vous allez être les tout premiers, les AGO YouTube girlies. Unzip yourself. Tada! Le baby tee et le t-shirt femme, humour femme. Oh my god. Une rêve. Déjà, le baby tee revient. Je sais que tellement de hot girls l'ont adoré. Ouais, ou l'ont raté et étaient dégoûtés. Ouais, de ouf. La coupe, elle est juste incroyable. Là, c'est genre un blanc écru. Et pour les hot girls qui sont pas en mode baby tee, crop top, Yeah. t-shirt moulant, ou pour les hot boys qui sont pas dans ce style non plus, le t-shirt normal. Il a quand même une coupe très légèrement crop, mais genre, enfin, je veux pas dire ce mot parce que c'est pas Un peu plus boxy. Ouais, c'est pas disons. un crop top, c'est juste c'est plus court qu'un t-shirt normal. Et c'est pas plus mal. Yeah. Parce que la plupart des filles et des femmes, elles sont un peu courbées. Donc on n'est pas des fucking hommes tout plats. Yeah. On n'est pas des hommes plats. y On a- va pouvoir faire Suzanne. Suzanne a eu l'impression d'être trop observée. Avec le mug, ça va être magnifique. Non, écoutez, tout est génial. Ah oui. Alors, je porte un bonnet sur ma tête, brandé à Géo. Ce bonnet ne sera pas en vente. Non. Oh, ouais, je sais. Ouais. Avec Louise, on voulait trop faire un bonnet. Et je pense comme on en avait parlé au premier drop de merch, bref, le merch, c'est quand même plus compliqué que ce que On croyait. Et surtout, comme nous, on demande vraiment des pièces
faite sur mesure, quoi. C'est pas juste on prend une base et puis on met notre logo dessus. On avait vraiment voulu créer nos bases et nos refs. Et du coup, pour le bonnet, nous, on tenait vraiment à ce qu'on ait un bonnet en coton et en laine. Ouais. Et en fait, l'usine, le proto qu'ils nous ont envoyé, j'étais en mode, ah ouais, trop beau et tout, mais doesn't feel nice. Coton ou laine. Ouais. Et en fait, c'est du 100% acrylique. Donc, on a pris la décision de ne pas le sortir. Et bref, en gros, j'aimerais avoir votre avis, les hot girls. Nous, notre dilemme, c'est que déjà, on ne veut pas sortir des produits avec des prix exorbitants, évidemment. Mais il faut quand même prendre en compte que le merch Ageo, c'est quand même quelque chose de petit. On n'est pas un Zara, on n'est pas même un truc moins connu que Zara, genre, je sais pas. Oui, on n'est pas les plus gros youtubeuses, podcastos. Ouais, exactement. Ça reste quelque chose de niche, même si on pense que tout le monde devrait être des hot girls. Voilà, donc on peut pas commander des quantités énormes et du coup, on peut pas avoir des discounts ou des prix intéressants. Ouais. Et du coup, notre dilemme, c'était soit on part sur une compo qui est pas ouf, enfin qui est pas qui est pas idéal. Ce qui est pas idéal, exactement. Mais qui donne un bon rendu. Enfin, oui, au début, bon rendu. On savait même pas que c'était acrylique au départ. Oui, et en vrai, quand on regarde énormément de bonnets sur le marché, c'est de l'acrylique. Ouais. Bref, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'avais en tête à la base. Ouais. Mais fait en Europe, et du coup, écologiquement parlant, bah, il fait moins de trajets, vu qu'on est en Europe. Ou bien, du coup, l'autre option, ce serait d'aller chercher dans des usines plus loin, une meilleure compo, mais du coup, écologiquement parlant, on est obligé de prendre l'avion. Ouais. Enfin non, pas nous. On les amène. Les petits bobonnets, là. Et, ils seront obligés de prendre l'avion. Mais du coup, tu as un produit qui est meilleur et normalement qui est 100% recyclable et qui va te durer dans le temps, quoi. Bref, I don't know. On a décidé de juste pas faire le bonnet et du coup, on va le reporter de toute manière à l'année prochaine vu que après, il va faire chaud, donc on va pas sortir un bonnet, ça n'aurait pas de sens. Mais c'est quand même hyper intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Comme ça, on peut tâter le terrain et voir... Ou bien juste de pas sortir de bonnet, si c'est les seules deux options qu'on a et que vous êtes genre... No bonnet. It's okay. Ouais. Pas la fin du monde. Pas la fin du monde. Bref. Petite tangente. Ça se dit en français ? Tangente, ouais. Petite tangente bonnet inexistant. Mais je le porte aujourd'hui parce que j'ai les cheveux gras et ça m'arrangeait. Mais voilà, allez faire un tour sur ageoshop.com, ageoshop.fr aussi, ça vous redirige. C'est tout pareil. Ça ouvre demain. Oui, les articles seront en vente à partir de demain. On s'est dit pour les hot girls qui regardent le mardi ou les hot girls qui regardent le mercredi, comme ça tout le monde est prévenu. La dernière fois, c'est vrai qu'on l'a annoncé un peu comme ça. Blah. Allez, c'est dispo. Donc là, vous êtes prévenus. Vous avez 24 heures. Pour réfléchir, pour faire des économies. Donc normalement, franchement, là, il n'y aura pas un sold out. Non. Genre, on a commandé assez de stock pour que tout le monde puisse prendre le temps. Oui, de la réflexion. Se jeter sur... Exactement. Normalement, il y aura du stock. Je peux pas vous promettre, évidemment. Mais normalement, on a commandé assez pour que ça dure dans le temps. Ouais. Voilà. That's all. ageoshop.com. J'espère que ça va vous plaire. Yeah. Évidemment, la qualité, guys. Qualitat. Nothing to say. Et pour financer tous ces beaux petits projets, il nous faut des jolis petits sponsors. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous parler de Luxéol. Luxéol qu'on connaît très très bien sur ce podcast. C'est ce qu'on disait juste avant de tourner. C'est quoi ? C'est des habitués ouais, c'est la famille. De la maison. Yeah. Donc Luxéol, évidemment, je pense même toutes les hot girls savent. Marque de produits capillaires qui répond à genre toutes les problématiques ever capillaires. On vous a déjà parlé de la gamme Pousse, de la gamme Croissance. On vous a déjà parlé de plein de choses ici. Ouais. Plein de choses qu'on adore, qui ont énormément participé à nos projets cheveux longs. That's right. Et aujourd'hui, on va vous parler de la gamme Brillance.
Shiny. Dans la gamme Brillance, vous allez retrouver le shampoing Brillance qui n'alourdit pas les cheveux, le masque Brillance qu'il faut laisser poser 4 minutes, le soin Brillance qui va réduire tous les frisottis sans laisser de fini-gras, et l'huile Brillance qu'il faut appliquer sur cheveux secs. En ingrédients actifs dans la gamme, on va retrouver des dérivés de sucre, de l'extrait d'algues brunes et du vinaigre de cidre. Et dans l'huile uniquement, on va venir retrouver de l'huile de macadamia. Cette gamme vous laisse avec une brillance instantanée et longue durée. Mais on n'est pas seulement sur de l'esthétique, on retrouve aussi une fibre capillaire restructurée et intensément nourrie. Et vous pouvez retrouver la gamme en format voyage, c'est trop mignon. Pour tout ce qui est voyage, vacances ou week-end, c'est trop pratique. Back to the studio. En tout cas, la routine a super bien fonctionné pour moi. Si jamais ça vous intéresse de tester la gamme Brillance, vous pouvez bénéficier de notre code promo AGO30 pour avoir moins 30% sur tous les produits Luxéol, sur tout le site en entier. Les produits sont disponibles en pharmacie, en parapharmacie et sur le site bien évidemment. Et évidemment, il sera en description aussi. Voilà, merci Luxéol, merci de toujours nous suivre dans nos aventures AGO. Et sur ce, on peut reprendre l'épisode. Merci. Merci. Tu sais quel jour on est aujourd'hui ? Non? Le 3 mars. Say more. C'est le dernier jour du Nouvel An chinois. Ah. Yeah. Pardon, je dis Nouvel An chinois parce que moi je célèbre le Nouvel An chinois, mais Nouvel An lunaire parce qu'en fait, il y a plein de cultures asiatiques qui fêtent le Nouvel An lunaire. Pas que les Chinois, pas que ma famille. Mais du coup, c'est sur genre 2 semaines? Ça dépend toujours un peu chaque année, mais ouais, plus ou moins. Les festivités pendant 2 semaines. Exactly. Et j'ai un cadeau pour toi. Mais non, arrête. Ouais, c'est la dernière opportunité parce que c'est le dernier jour. Tu vas m'offrir un Hong Pao? Tu m'offres une orange? Mais non. Oh, il est magnifique. Donc, Magnifique. il est magnifique. C'est ça, c'est un Hong Pao. Ou c'est Pao avec un P. Et une orange. C'est marrant parce que... Enfin... c'est trop sympa. J'adore les oranges. Il y en a 3. Est-ce que c'est un chiffre porte-bonheur, 3? C'est mon chiffre préféré en plus. Ah non, parce que 3, quoi. Bah 3, c'est super, c'est mon chiffre préféré. Ok, trop bien. Le 4, c'est chiffre porte-malheur. Pourquoi, Chloé? Merci. Parce que phonétiquement, ça ressemble à la mort. Donc le 4, ça représente non, mais la tu mort. m'offres des... Pardon, mais Chloé, c'est hilarant. Mais c'est la tradition. C'est la tradition. Chloé, ma vieille tante. C'est trop rigolo. Devinez combien elle m'a donné. On dirait que c'est une dinguerie, ça va. Non, mais c'est une dinguerie, Chloé. Non, mais ça me gêne, je veux pas accepter ça. C'est trop sympa, mais moi, j'adore les oranges, par exemple. Mais ça, non, mais dis la somme, parce que là, on dirait que c'est... C'est 1 000 €. Non, arrête. C'est 20 €, guys. Et vous savez ce que je vais acheter avec ça? Du merch HGO. Bah, ça fait trop plaisir. Pour le cheval de feu, elle est trop belle, la carte. Merci, Chloé. Alors, c'est pas une carte. Chloé. Sié. Ouais, en fait, ça dépend un peu. Je sais que nous, il y en a qui disent Hongbao, il y en a qui disent Angpao. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai dit Angpao, toujours, dans ma vie. Ok. Il y en a qui disent enveloppe rouge. Mais il y a tellement de langues différentes. Ouais, et de dialectes. Voilà, c'est ça la tradition. On donne de l'argent dans une petite enveloppe rouge, jamais 4. Genre jamais 4 € ou 4 $. Ah parce oui, que ça apporte vraiment malheur. Ou des oranges. Souvent, c'est les enfants qui offrent aux adultes les oranges parce que on n'a pas d'argent quand on est enfant. Ouais. On a des oranges, par contre. Ouais. On possède un grand champ d'orangers. Voilà. Je trouvais ça cool d'en parler. En fait, je pense que j'utilise pas assez mes plateformes pour parler de ma culture. C'est vrai? Enfin, c'est pas vrai. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui. Thanks. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, je pense que c'est important dans des petits moments comme ça d'en profiter. Et je suis trop dégoûtée parce que je me suis prise beaucoup trop tard, mais j'aimerais trop l'année prochaine organiser un dîner de Nouvel An lunaire et inviter plein de créateurs et de créatrices asiatiques. Oh. Parce que... pas assez mis en avant. Pas assez mis en avant du tout. Ouais. And I'm one of them. Ouais. Donc pourquoi je le fais pas de moi-même? C'est une dinguerie. Bah, c'est trop bien que t'aies cette résolution. Ouais. Et s'il vous plaît, les Hot Girls, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos recos des créateurs ou des créatrices que vous suivez asiatiques. I would love to get to know some. Ça se dit?
Ouais, bah, Get to c'est know en some- anglais. Ouais, c'est vrai. Je panique là. J'ai bu beaucoup trop de café. C'est trop marrant. Voilà. Putain, c'est trop bien comme projet. Yeah. Et je pense que... Enfin, pas... J'ai pas encore décidé. Je t'inviterai. Est-ce que je serais la seule whiteos? Non, je pense pas. Non, en vrai, je trouve ça trop cool de faire découvrir à plein de gens qui n'ont pas la culture. Donc c'est trop bien. Et en plus, t'as grandi en Asie, donc c'est pas non plus totalement étranger to you. Moi, j'adore la nourriture, j'adore toi, j'adore la culture, j'adore la découverte, donc c'est oui. Je pense que ce serait cool. Et ce serait une bonne manière de faire découvrir aussi à plein d'autres gens. Ouais. Tu vois, si on le fait, je sais pas, avec une marque ou un truc, et du coup, on peut le médiatiser un peu. Oui, totalement. Faire découvrir à plein de gens, quoi. Ouais. Yeah, Asian culture. Ah, trop bien. En parlant de ça, en moins bien, j'ai envie de rant un peu. Ok. Bon, du coup, là, c'est la fin, donc on va plus trop le voir, mais je sais pas si t'as suivi un peu. Cette année, spécifiquement, il y a eu tout un engouement autour du Nouvel An chinois et du Nouvel An lunaire de personnes non asiatiques. Parlons-en. T'as vu ou pas? Bah, j'ai Plutôt- l'impression que c'est toujours un truc... Enfin, de toute façon, quand il y a des événements comme ça, il y a forcément une espèce de médiatisation qui se crée autour parce que les marques, elles veulent toujours juste plus de thunes et du coup, je sais pas comment on dit, mais profiter des gens qui le fêtent et qui le célèbrent. Du coup, il y a toujours un moment où c'est genre Nouvel An lunaire. Mhm. Mais j'ai vu pas... Enfin, et chaque année, il y a toujours des entre guillemets bad buzz de gens qui sont juste atroces et souvent racistes. Donc il y a souvent aussi... Genre Leclerc. Genre Leclerc, par exemple. Leclerc de Nîmes. Yeah. Mais juste aussi des créateurs et créatrices de contenu qui sont complètement étrangers à ces traditions et qui se l'approprient de manière bizarre. Mm. Vous connaissez le terme appropriation culturelle. Vous êtes... Je pensais que t'allais dire que vous connaissez les Blancs. Eh oui, vous connaissez les Blancs. Parce qu'en vrai, j'allais dire personnes non asiatiques, mais toutes les personnes que j'ai vues qui m'ont offend sont des personnes blanches. We do that. Non, mais je veux dire, alors, évidemment, il y a toujours ce truc de capitalisme et du coup, les marques veulent capitaliser sur ça. Moi, j'avoue, cette année, c'est pas tant ça qui m'a... Enfin, j'ai pas vu plus que d'habitude, sauf pour Leclerc, évidemment. Ouais. Mais là, c'était juste... Shout out. Ça, c'était juste genre openly racist, tu vois. Il y a même pas eu un micro-sentiment de... Non, on veut votre culture. Enfin, on veut partager votre culture. Non, là, c'était juste genre... Ouais, pour celles et ceux qui savent pas, c'est une personne sur les réseaux sociaux, je crois que c'est TikTok ou Insta, d'un Leclerc de Nîmes, du coup, d'un mec qui était habillé avec un espèce de peignoir, entre guillemets... kimono. Ouais, kimono chinois bleu. Non, je pense que c'était un kimono japonais. Ouais, mais tu sais, c'est les trucs que t'achètes dans des marchés, c'est pas vraiment un kimono. Oui. Mais je veux dire, Oui, il le tournait comme si c'était un kimono. Chinois. Ok. Et des baguettes à la main. Je crois qu'il était grimé de manière à représenter une personne asiatique ou chinoise, plus spécifiquement, parce que pour lui, c'était le Nouvel An chinois. Et donc, était dans le rayon asiatique. Et il faisait ça avec sa main aussi. Il faisait... This is Italy. Avec les baguettes ou juste comme ça? Non, tu sais, la main italienne, là. Le pinching... Mamma mia. Ouais. Mais il avait des baguettes dans une main. Oui, non, mais rien n'avait de sens. Non, et donc il prenait un accent asiatique, enfin d'une personne qui parle français mais avec un accent asiatique, quoi, et qui disait qu'il y avait des promos ou que c'était le Nouvel An chinois, donc venez acheter des trucs, chez Leclerc, quoi. Il n'y avait pas des tongs aussi? Ouais. Les tongs, c'est pas chinois, ok. C'est brésilien. Non, moi, je voulais vraiment parler du genre des influenceurs. Genre, c'est devenu une trend cette année en mode... De le célébrer, d'aller à un dîner. I'm in a very Chinese mood era of my life right now. Quoi? T'as pas vu tout ça? Qui dit qu'il est dans un era chinois? Mais beaucoup d'influenceurs. T'as pas vu ça? Bah non. C'était tout... peut-être c'est ma For You page. Ouais. Mais ouais, en fait, il y a eu toute une trend de... Je pense que c'était une créatrice chinoise qui apprenait genre des coutumes chinoises qu'on faisait pré-Nouvel An, je veux dire. Okay. Genre juste des coutumes chinoises qui ne sont pas communes en Occident.
Genre, le Oui, matin, ok. tu bous de l'eau avec des pommes. Tu manges du porridge le matin, genre du riz bouilli en porridge, quoi. Ouais. Enfin, bref, plein de choses comme ça. Tu mets des chaussons. Bon, ça se fait beaucoup en France, mais I guess en Amérique. Enfin, Non. aux États-Unis, ils font pas ça, I guess. Non, ils sont shoes in house là-bas. Ouais, bref. Donc, et elle expliquait plein de choses et elle tournait son truc en mode. Enfin, pas sa traîne, mais sa petite série sur TikTok en mode Becoming Chinese. Genre, non, mais enfin, Oui, qu'elle mais fasse elle, ça. ça marche. Mais du coup, tu peux pas te l'approprier en mode Non, je suis mais- chinois. Et en fait, suite à ça, il y a eu du coup le nouvel an lunaire. Et du coup, beaucoup de créateurs asiatiques qui expliquaient les règles aux personnes qui ne savaient pas. Ok. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait cette année, c'était le 17 février, le premier jour. Le 17 février, il ne faut pas se laver les cheveux, il faut pas nettoyer sa maison, il faut pas couper des légumes. Et en gros, tout ça, ça a une... Il y a un Signification. raisonnement derrière, il y a une signification, exactement. Bref, ils expliquaient tout ça. Et du coup, je sais pas pourquoi ça a été repris par énormément de créateurs blancs, créatrices blanches, surtout. J'ai vu que des En femmes. mode nouvel an lunaire, et je fais ces trucs-là. Expliquer en mode girls, we're not washing our hair today, girls. Non. Et en soi, enfin, je vais parler pour ma culture parce que je sais pas pour les autres cultures. La culture chinoise est hyper ouverte aux gens. Genre, on est beaucoup dans le partage. Ouais. En mode, on veut partager nos coutumes, on veut partager nos traditions, on veut. Genre, c'est pas du tout un truc fermé en mode, on reste qu'entre nous. Oui. Moi, tous mes nouvel an, il y avait toujours genre plein de collègues de mon père qui sont totalement white et français, pure souche, genre no Asian in them. Genre, et ce sont les bienvenus parce qu'ils sont invités. Genre, on fait pas de différence entre nos invités. Ouais. Enfin, je dis ça pour dire que je suis pas trop dans ce truc de je veux gatekeep ma culture. Pas du tout. Bah non. Non. Vous Genre, avez entendu ce qu'elle a dit avant? Elle veut faire un dîner pour parler de ses traditions, d'accord? Genre, je trouve ça très cool, justement, que plein de nouvelles personnes apprennent tout ça. Mais ces créatrices-là, enfin, ce que j'ai vu en tout cas, j'ai trouvé que c'était très... Oh, it's a trend, donc je vais faire ça. Et ces mêmes créatrices n'ont pas d'amis asiatiques, ne se penchent pas sur les sujets d'immigration, Ouais, ou de, de ne politique. suivent pas de créateurs ou de créatrices asiatiques. Tu vois ce que je veux dire? C'était Ouais, plus ouais. là où j'étais genre... Tu peux pas juste prendre le bon côté du truc et maintenant c'est une trend et c'est cool. Et en plus, je sais pas si c'est spécifique à cette année parce que c'était genre l'année du cheval et genre c'est esthétique, tu vois. Ah, c'est toutes les horse girls, j'étais en Mais mode ouh. je sais pas parce que j'ai jamais entendu ça. Genre l'année du rat, jamais entendu parler du nouvel an chinois à cette ampleur, tu vois. Oui. Donc c'est vrai que ça m'a un peu. Heurté. Iké. Je savais pas trop comment me sentir par rapport à ça. Bah, bizarre du coup. Ouais. Genre que d'un coup, c'est devenu genre le truc cool alors que le racisme anti-asiatique est tellement ultra banalisé. Et je parle pas qu'en France, hein, juste En Europe. in the Western Attends, world, quoi. Encore une fois, là, aujourd'hui, enfin, je voyais une créatrice, enfin, je sais pas si c'est une créatrice, mais une TikTokeuse qui était juste victime de racisme dans son quartier parce que c'est la seule meuf asiatique et du coup, elle dit que ça dure depuis des mois. Enfin bref, c'est juste ça choque personne quand ça touche les asiatiques, quoi. Et tu sais, genre, je sais pas, juste de repenser genre, à la période Covid, tu vois, qui était vraiment il y a pas si longtemps, et à quel point c'était terrible. Genre, vraiment, je pense qu'il n'y a pas une seule personne que je connais qui n'a pas vécu une situation juste ultra ouvertement raciste, quoi. Ouais. Enfin, une seule personne asiatique. Je sais pas. Les white people in the chat. Non, mais voilà. Donc, en fait, j'avais envie d'en parler sur TikTok et je me suis dit non, il faut que j'en parle sur le podcast parce que comme ça, je pourrais bien développer ma pensée. Oui. Parce que je veux vraiment souligner le fait que c'est pas une sorte de gatekeep et de pas vouloir partager ma culture. C'est vraiment juste... Hop on a trend et il y a rien derrière, c'est quoi. pas une trend, quoi. Non. C'est pas une trend et c'est pas... Et genre, tu le vois dans la bouffe, tu vois. Dès qu'il y a un, je sais pas, genre un century egg, je sais pas comment on dit, Ouais. un œuf de 100 ans. C'est ça? Ouais. Bah c'est plus stylé, quoi. C'est un des chicken feet, enfin plein de plats chinois ou plein de plats asiatiques qui sont vus comme
dégueulasses entre guillemets hein, par ces mêmes gens-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est genre now, c'est en mode oh I'm Chinese. Non mais parce que la TikTokeuse elle m'a dit ça. C'est en mode bah, one Asian lady on TikTok. Oui, et souvent, elles mentionnent pas la personne, elles sont juste en mode... Non mais du coup dans leurs commentaires, enfin ces créatrices, évidemment elles prenaient, enfin tout ça c'était dans leurs commentaires hein, et c'est en mode non but I'm just appreciating, c'est pas, enfin bref, en fait elles se sentaient attaquées et du coup elles se battaient en commentaire. Donc pour moi à partir de là c'est genre bah tu t'essayes même pas de comprendre d'où les gens viennent. Concernés. Ouais. Et il y avait aussi beaucoup de réponses de gens qui référaient à cette toute première trend dont je te parlais avant. La série de vidéos. Ouais, genre Becoming Chinese. Et c'est genre, you're not literally Chinese. Non, oui. Genre, Faut pas le prendre littéralement. mais oui, en genre fait. c'était une petite trend TikTok, c'est drôle, ok, C'est cool. des femmes humour, en fait. Tu n'es pas littéralement chinois et tu ne peux pas expliquer aux gens quelles sont les coutumes. Et même, ils expliquaient ça en mode, ok, on va pas se laver les cheveux, mais genre, derrière, il y avait aucune explication, tu vois. Enfin, je sais pas. Ça m'a un peu... J'étais pas... C'était comme ça. Ouais, j'étais comme ça, exactement. Avec cette tête. Oh, I don't know. I don't like it. Ouais. Voilà, petite parenthèse. Merci pour cette parenthèse. Bien. Bref, voilà, on peut passer à autre chose, mais ça me tenait à cœur d'en parler. Gong, shini. Alors, aujourd'hui, on a un thème. En gros, il y a quelques temps, j'ai été invitée sur un podcast qui s'appelle L'amour et du seum. Et sur ce podcast, on a répondu à des questions. On a répondu à des questions qui avaient été posées par la petite sœur d'une des deux co-présentatrices de 15 ans. Et on a tout bonnement copié l'idée. On a copié l'idée. Parce que moi, je suis en mode I have a 15-year-old brother. Je vais faire la même chose. Et je lui ai dit. Hein. Donc, merci à elle. Allez écouter leur podcast. Il est excellent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mon petit frère. J'ai dit, Gustave, réfléchis-toi et avec tes amis à des questions que vous pouvez nous poser. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est lui et ses amis garçons et ses amis filles. Tout leur petit groupe. Genre 15-16 ans. Yeah. Ok. Exactly. C'est quelle classe, ça? Alors... Seconde? Oui. Ok. Seconde. Ok. Ils sont en seconde. Donc, je sais pas qui a posé quoi. Enfin, voilà. Donc, on va commencer. Et il y a un thème ou pas? Ou il y a plein de Non, questions? c'est just life. Ok. Au début, j'ai dit un peu love, un peu life. Bon, il a un peu, voilà, il a fait un peu n'importe quoi. Mais d'abord, c'est la love. J'ai vu. Ça commence par le love et après, ça finit par le life. Ok. Donc, merci à eux. Merci. Love you, kids. You guys keep me young. Tout à l'heure, avec Chloé, on se textait. Elle me dit, Louise, c'est quoi baka? Et après, elle l'a utilisé dans une phrase et c'était super. Elle a fait la théorie et la pratique immédiatement. And now she knows what baka means. Yeah. Et on va pas vous le dire. Crazy baka Louise. Je sais pas si c'est comme ça la syntaxe, mais... La syntaxe. C'est excellent. Je sais même pas comment on utilise syntaxe dans une phrase, moi. Donc, voilà. Moi, je suis plus concentrée sur les slang words. Bref. Syntaxe. Chloé, on va dive right into it. Okay. Parce que it's gonna get deep real quick. Vraiment. Hein. Prépare-toi. Ok. Chloé, est-ce qu'on finit par oublier son premier amour? Oh oui. Voilà. Attends, oublier dans quel sens, genre? En Je mode- pense eux ils veulent dire oublier en love. Ouais. En mode je peux passer à autre chose. Bah ouais. Parce que je suis pas en mode amnésique, je sais qui est mon Ouais, premier littéralement. amour. Who's who? Je sais très bien qui c'est genre, in my head. Yeah. Mais oublier en termes de love et passer à autre chose, évidemment. D'affection, de sentiments, bien sûr. Évidemment. Le temps soigne tout. Ah ouais. Non mais c'est vrai, faut le Ah rappeler. non, oui. Non, oui, parce que enfin, moi, dans mon cas, en tant que... Parce que c'est des gens de mon âge. Mais à leur âge, j'avais mon premier amour. À l'heure, bah c'est parfait. C'est parfait. Et je me souviens, tellement je suis pas amnésique. C'est peut-être offensant de dire ça, pardon. À qui? Les amnésiques qui s'en rappellent pas de toute façon. Your turn.
Tu vas tellement être cancel. Mais par qui? Bah, par les gens qui ont de Ils s'en l'empathie. souviennent pas. Oh my god. Je sais pas moi. Plaisante. Femme Oh my god. Humour femme. Ça peut être ça notre move maintenant. Tu unzip et soit les gens tu ils s'en mettent soit tu pointes, soit tu unzip. au bureau quand tu fais une blague raciste. Guys. Non. Non. En fait, c'est littéralement le t-shirt pour les mais c'est pour les incroyable. gens problématiques. Non, arrête. Non. Mais ça aussi, guys, ce que je dis. Femme humour femme. Moi, je me souviens qu'à cet âge-là, quand j'étais en pleine rupture, ou non, même pendant ma relation, j'étais en mode, je vais me marier avec cette personne, je vais avoir des enfants avec cette personne, je ne vais jamais me sentir autant à l'aise avec une autre personne de ma vie. POV, tu as 15 ans. And now, looking back, genre, Elle rit pour ceux qui savent pas. ouais, en mode Content. mais genre, je me fous de ma gueule de moi de 15 ans, quoi. Là, pour le coup, la petite Chloé, elle était giga conne. Yeah. Mais c'est normal, c'est ton premier She amour. was in love. Exactement, t'étais full up de love, t'étais jeune, Ouais. premier sentiment, Ouais. hormones, out Ouais. of the roof Ouais. with hormones. Ouais. Donc tu ressens tout fois 1000. Ouais. Say it one more time. Ouais. Ouais. Mais c'était... Putain, Enzo, il va faire un de ses montages. Ouais. Mais c'était incroyable. Ça, je me souviens aussi, genre, Mais quand ouais. t'es tellement innocent et tu connais pas la vie. Oh, mais genre, franchement, pour ton petit frère et ses amis, s'ils écoutent ça et vous voulez les réponses à ça, genre, savourez ces premiers amours. Savourez-les. C'est trop fun. C'est trop fun. Et genre, quand vous allez vous faire briser votre petit cœur, je pense que beaucoup d'entre vous vont passer par là. It's okay, ça va passer. Ça va passer. Ça et va puis tu vas tellement apprendre passer. des choses sur Ouais. toi. Tu vas tirer des conclusions. Tu vas pouvoir être... En plus, tu vas pouvoir être un peu dark après. Tu vois. Tu vas pouvoir faire des posts, pas Facebook parce que vous, c'est pas Facebook. Des posts Snap. Ouais, des stories Snap un peu genre mystérieux, tu vois. En mode... Des TikTok pas sur genre... prête pour en parler encore. TikTok sur genre des musiques tristes. Triste. Tu vois, comme ça. Flou et triste. Avec une caption du style genre... Plus jamais. Never again. Lost my soulmate. Tu vois, un truc comme ça. Ah, incroyable. Mais oui. Donc oui, tout ça pour dire que oui. Et de toute façon, même maintenant, quand on peut expériencer des break-up qui vont sembler être la fin du monde également. Ça passe toujours. Mais c'est forcément plus dur quand tu vis avec la personne. Il y a des trucs d'adultes chiants à ok. gérer. Je sais Alors que tu que- parlais genre du lycée où tu la vois tout le temps. Ah non, mais ça c'est... It's fun! It's pipi de chat. Yeah. Yeah. Cat's piss. Ah, j'adore le concept, là. Merci, je l'ai volé. Ok. Est-ce qu'on te met toujours autant de pression sur ton futur? Ouais. Bon, Au pire, hein. Ça va être pire. Hein. ouais. Mais je trouve que quand t'es petit, c'est encore pire. Parce que Alors, tu te connais pas, Ouais. tu vis dans un endroit où t'as pas forcément vu plein de choses, donc tu connais pas 1000 trucs. Tu sais pas ce qui te donne envie. Et après, tu peux être genre dans un lycée qui te... Enfin, globalement, les lycées, c'est en mode le bac. Donc il faut travailler très très dur. Et en France, quelle horreur, l'école en France. Tu commences à 8h, Ouais. tu finis à 17-18h, tu travailles le week-end, t'as pas de vraie coupure. C'est pas ça, une dinguerie. C'est horrible. Faut réformer. Je pense qu'on en Réformer. a déjà parlé. C'est Mais oui. horrible. C'est horrible. C'est horrible. Tu ne peux pas bien te reposer. Moi, je sais que dans mon lycée, qui était un lycée où genre on te prépare à la prépa, tu sais, pour les écoles de commerce et Yeah. tout, insupportable. Enfin, ou pas que école de commerce d'ailleurs, école d'ingé, etc. On te parle de prépa en seconde. Et toi, t'es en mode, mais de quoi tu me parles? Et du coup, dans ta tête, ça se développe en mode, c'est la seule voie qui t'est disponible. Et c'est la seule voie que tu devrais vouloir parce que c'est la voie, entre guillemets, de l'excellence. Mais ALED. Ouais, et puis même... Et je pense que ça sera encore pire pour votre génération. Mais nous, notre génération, on nous vendait Bac+3, Bac+5, non, faites tout ça pour avoir tel poste. Ça, c'est l'époque de nos parents. Ouais. Now,
moi, je suis sortie d'un bac plus 5, les salaires qu'on proposait, c'était genre un SMIC. Oui. Et j'étais genre, this is not what they promised me. Ouais. Tu vois? J'étais en mode, bah ça, j'aurais pu faire en sortie de bac. Ouais, littéralement. Même, il y a des tafs qui Ah non, sont mais pas c'est horrible. forcément en rapport avec nos études, qui payent plus, même quand t'as zéro... Enfin, juste, c'est une dinguerie, en fait, comment on se fout de notre gueule. Yeah. Et je sais pas comment on sort de cette pression. Enfin, genre, c'est tellement difficile quand t'es tout le temps là-dedans. Genre, ta vie, c'est le lycée. Tu vis, tu live, to breathe, le lycée. Ouais. Je peux vous dire, en tant que personne, regarde, moi, mon premier jour à la fac, donc c'est pas tant loin du lycée, tu vois, donc c'est pas tant loin d'eux. Ouais. Le premier jour à la fac, tu réalises que, oh my god, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, genre d'avoir eu mention au bac, tu vois, des trucs comme ça. C'est tant que tu l'as eu. Oui, en France, on a cette chance de pouvoir juste avoir le bac. Et puis, Tant que tu l'as, you're fine. Et genre, everybody doesn't give a shit. Genre. Mais littéralement. Et quand tu vois toutes les. Enfin, après, c'est spécifique, genre, au monde audiovisuel, mais je vois tellement d'interviews où les gens ils sont en mode, bah, on était des fucking cancres, et ben on s'en est sortis dans la vie par X manière. Enfin, genre. Et puis tu parles. En fait, moi, je trouve que c'est cool de parler à d'autres gens que tes parents et que tes potes qui sont dans le même bateau. Après, je pense aussi, c'est important à préciser qu'il y a aussi énormément de métiers où tu as besoin des études. C'est pas genre, fuck les études, pas du tout. Non, mais c'est pas ça qu'on dit. C'est juste genre de se mettre autant la pression. Enfin, genre d'avoir 18 ou 19 toute ta vie à l'école, ça peut être useful parce que tu t'es créé une discipline dans le travail ou voilà. Mais encore une fois, même, il y a tellement de différents types d'intelligence et de gens différents. Tu vois, genre les gens qui peuvent pas se concentrer, bah, c'est pas forcément adapté pour eux. Ouais. Ou juste les gens qui sont plus drivés pour le côté manuel des choses et pas pour le côté académique, bah, ils peuvent pas avoir confiance en eux parce qu'on ne valorise qu'une seule forme d'intelligence et qu'une seule forme d'excellence. Ouais. Donc en fait, c'est chiant parce que vous avez déjà pas le temps parce que vous êtes de 8h à 18h au taf. Et plus vous allez avancer dans la vie, genre là je parlais de ma L1 tout à l'heure, plus vous avancez après le bac, plus nobody gives a shit genre de tes résultats genre au lycée. Oui. On s'en fout. Ouais. Putain, l'autre fois je suis retombée sur mes bulletins de Singapour. Je ne me rappelle de personne. Aucun prof, aucune note, rien. C'est vrai que moi, tous mes souvenirs, c'est mes mauvaises expériences, mais genre humainement. Ouais. C'est pas tant... académique. Non. Bah non. Non. Par contre, je me souviens de ma fucking prof de géographie. You fucking bitch. Putain. En terminale. Des comptes à rendre. Non mais, je m'étais pété un doigt de ma main droite. Je suis droitière. Comment t'as fait? Au rugby? Rugby. J'aime tellement imaginer Chloé en rugby. Why? Bah parce que pour moi, rugby, c'est 130 kilos, homme du Pays Basque. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça, Louise. Non, c'est Chloé. Bah ouais. À Singapour, c'était moi, ouais. Je m'étais pété le doigt et du coup, je pouvais pas... c'était pendant le bac blanc. Donc, toutes les épreuves que je pouvais faire à l'ordi, je faisais à l'ordi. Et pour les trucs où j'étais obligée d'écrire, ça me prenait plus longtemps que j'avais le droit à un... Tiers-temps. Un carton, je pense. Un temps. Elle avait un temps. Bref, sauf que en histoire géo, comme il y avait une partie écrite, c'était en mode ordi, donc j'avais le même temps que tous les autres. Sauf que j'avais un ordi. Sauf que guess what, il y avait la carte qu'il fallait colorier. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pas colorié. Bah non. Parce que je pouvais pas. Bah non. Elle utilise ton pied, en fait. Et elle m'a mis 0. Fucking bitch. Elle m'a mis 0 et c'était genre la moitié. Et j'étais genre fucking bitch. T'as raison. J'avais littéralement un truc médical, une excuse officielle du lycée. And you gave me a fucking 0. Encore une fois, les profs qui ont du bif avec des élèves, remettez-vous en question en fait. POV, t'es un prof qui a du bif avec une élève. Ça, c'est le seul souvenir un peu académique que j'ai. Et c'est pas ma faute. C'est du coloriage. Et c'est pas ma faute. Et voilà, c'est du coloriage et c'est pas ma faute. Essayez des trucs, discutez avec d'autres gens. Et faites des trucs qui vous plaisent. Dès que vous avez un petit intérêt, je sais pas. Et puis aussi, les études, c'est ok de recommencer 8 fois. C'est ok de se tromper. C'est ok d'arrêter des études et de recommencer d'autres. C'est ok d'essayer des métiers. Et surtout quand ils sont aussi jeunes qu'eux, là. Non mais oui. Oh, vous avez tellement l'opportunité de... Enfin, à n'importe quel âge, on peut le faire.
Et on peut recommencer à zéro, mais c'est forcément beaucoup plus scary. Mais à cet âge-là, please. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vous êtes tellement jeunes. Ouais, en fait, ça sert... pareil, tu vois, ce genre de réflexion, ça sert vraiment vieille conne. Mais c'est vrai. Désolé, vous êtes... Pourquoi conne? Mais parce que, tu sais, c'est genre, je t'apprends la vie. Mais non, mais c'est bien. Ging, 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 ging. C'est bien. C'est bien quoi? D'apprendre la vie aux gens? Non. Donner l'expérience. De dédramatiser, être en mode, bah, putain, de relativiser, être en mode, c'est vrai, je suis méga jeune quand même. Vous êtes jeune. Genre au stade. Imaginez 100 ans. Imaginez-vous. Vous êtes à combien de pourcents de 100 ans? 15%. C'est ridicule. C'est facile de trouver du vrai amour plus tard. C'est facile, non. Oui et non, enfin, ça se contrôle pas, quoi. En fait, l'amour, c'est tellement simple. Donc, quand tu sauras, bah, ce sera facile, quoi. Non, mais ça peut T'as être. capté. Ça peut être. Parce que lui ou elle, je sais pas, dit. Trouver l'amour, c'est ça? Trouver du vrai amour, Chloé. Oui, donc ça peut être. Ah, t'as trop de chance, t'arrives à un nouveau taf et ton collègue à gauche, là, c'est l'amour de ta vie. Ça peut être aussi facile que ça. Mais en même temps, ça peut être facile, mais ça peut être pas facile parce que t'es en mode, oh my god, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, est-ce qu'il me kiffe? Oui, Oh my non, mais je God. veux dire. On est collègues et on va ruiner notre relation pour une amour de taf. Ça, c'est pas facile, mais en même temps, c'est facile. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais. Ah, je veux dire, ça peut te tomber dans tes genoux. Ou. Oui. Stay away from my genoux. Oui, il faut aller la chercher et parfois ça peut prendre des années, des années, des années. Yeah. Oh, mais je suis tombée sur un TikTok d'incel là. Ah. Un mec qui se plaignait. Non, mais un adulte, 30 piges plus. Il était en mode, et pourquoi on m'aime pas? Les filles qui m'intéressent, elles habitent loin. Celles qui habitent proches de moi et me donnent pas l'heure. Mais pourquoi? C'est normal. Moi, je suis gentil, je suis beau. C'est en mode, oh my god. Regarde-toi. Et dans les commentaires, ça a essayé de lui dire, c'est ton attitude en fait. Bah ouais. T'es pas si dégoûtant. Trop drôle de dire ça à quelqu'un. T'es pas si dégoûtant, c'est ton attitude, meuf. Enfin, mec. Ça n'a rien à voir. C'était un adulte de 35 ans. Donc oui et non, comme on disait, le vrai amour. Difficile aussi parce que maintenant, si tu le trouves pas au taf, si tu le trouves pas dans les endroits où tu trouves l'amour. Oui, c'est mais quoi ça, Louise? c'est le c'est quoi, téléphone ça portable. Ah ouais. Oui, mais ça aussi, c'est genre, t'es dans un océan de personnes disponibles et indisponibles également. Tu sais qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'on était... Enfin, moi, quand j'étais sur les applications, j'avais un plan. Je voulais un amoureux. Ah. Je voulais du vrai amour, pour citer la personne qui a posé cette question. Mais en parlant avec d'autres personnes sur ce sujet, mais tellement de gens sont là, genre sur Flappy Bird, qui s'appelle Flappy Bird. En mode, c'est un jeu, genre. Ah Je oui. chiotte, je swipey swipo, Ouais. et j'en ai rien à foutre des gens. Je vais pas discuter avec eux. Ah. Genre comme un passe-temps caca. Ouais. You know? Ouais. What I'm saying? Ouais. Mais je trouve ça ouf Ouais. de waste les people's time comme ça. Oh, ça va. Non mais... Ça va. Mais ça va pas aussi, quoi. Podcast du vide, ça va, mais ça va pas. T'as capté? Non mais nuançons. C'est bien le podcast. On dirait... Une citation genre de ses journaux intimes, tu vois. Oui. Non mais ça va pas aussi. PS, Louise est une bitch. Enfin, de toi, je veux dire, quand t'étais petite. Ouais, je capte, Pas ouais. toi, maintenant. Ok. Juste un jugement de valeur sur comment je parle. Moi, je trouve, si on doit choisir un oui ou un non, je pense que c'est non. Parce que c'est difficile quand même de tomber amoureux de quelqu'un qui en vaut la peine. Ah. Oui. Oui. Mais ça peut aussi te tomber dessus. Moi, j'étais Dans sur... les genoux. Ouais, dans les genoux. Toi, vas-y, pardon. Moi, j'étais pas dans une optique de... Moi, j'étais dans une optique de have fun dans ma vie. Mais ça, c'est trop cool, ça. Et de voir plein de gens et de kiffer, de sociabiliser. And then, bam! Le vrai amour. Ouais. Non, mais t'as Et capté, c'était quoi. pas prévu. Ouais. Après, tu peux vouloir le vrai amour et ça ne se passe pas du tout. Bah ouais. Il y a toutes les possibilités dans Toutes la les vie. polypockets. Toutes les polypockets. Comme Chloé a dit, il y a toutes les polypockets qui sont possibles, d'accord? Vous m'entendez? Et puis, dites que vous êtes amoureux. Je sais pas, franchement, love, non? Je suis mal à l'aise. Allez. Ok, next question of the adolescent. Oh là, dark. Est-ce qu'on arrive à accepter le passé et de laisser des regrets et des gens derrière? Est-ce qu'on arrive à accepter le passé, Chloé? Oui. Oui.
et de laisser des regrets. Ça, je pense que je comprends pas trop. Parce que les regrets, what is this? C'est quoi ces regrets ou il y a pas de truc? Avoir des regrets ou avoir des remords? Des regrets. Genre, j'aurais dû dire à cette personne qu'elle me plaisait. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû commencer plus tôt le basket. J'aurais dû commencer l'athlétisme à 8 ans et demi. Ça sert à rien de vivre dans le passé. Franchement, ça sert à rien. Ça sert à air, wesh. Non mais vous êtes des bacas ou quoi, les Jets? 6-7. Non mais c'est trop bacas de laisser les regrets t'atteindre. Non mais peu importe ton âge, Non mais ni plus ni moins, meuf. ni plus ni moins, ça ne sert à rien parce que tu peux littéralement pas changer le passé. Ça te concerne pas. Pourquoi est-ce que ton humeur va dépendre d'un truc dont tu n'as zéro accès à changer ou quoi? Aucune. Attends. Ouais, cette phrase n'était pas ouf. Mais... Le mot c'est quoi? Aucun contrôle? Yeah. Control. Non mais littéralement quoi. Whip et nay pour vous. Ah, c'est horrible. Non mais la flûte is going crazy. Bref, transition. Next question. Est-ce que les relations sérieuses à un jeune âge existent toujours? On dirait une vieille personne qui pose cette question. J'ai pas raison, la team? Il existe toujours. Bah nous, on est plus jeunes, donc je sais pas. Cette question, franchement, c'est un banger. Si la question, c'est est-ce que genre la personne, je sais ce qui se passe. La personne, elle est amoureuse ou amoureux. Et on lui dit, non mais t'es jeune. Ouais. C'est pas de l'amour, ça. Oui. Et bah si. Bah si, c'est de l'amour. Et c'est même plus intense que tout l'amour des adultes. Oui. So it's real. Et je pense que de dire ça à quelqu'un, ça va encore plus le braquer. Surtout un ado qui est en mode non mais c'est du vrai amour. C'est du vrai amour. Non mais bien sûr. Mais je veux dire dans ce contexte hypothétique. Ouais. Où tu dis mais Mams, j'aime Cindy. Ouais. C'est la femme de ma vie. J'ai envie de faire des enfants avec elle. Oui. Alors et ta mère, ouais. POV ta mère. Mais n'importe quoi. Mais t'as quel âge? T'as 15 ans et demi. C'est comme si t'avais 8 ans pour moi, t'es encore mon petit bébé. Ouais. Boubi, boubou, fais-moi un câlin, viens là. Allez, viens à table. Soupe au poireau ce soir. Ouais. Par contre, je pense qu'il faut pas baser tes énormes décisions de vie sur ton amoureux. Jamais. Ou amourette de 15 ans. Ouais. Cindy a beau être la meilleure personne de la Terre à tes yeux, tu ne fais rien en fonction de cette personne. Ouais. C'est la respecter et te respecter que de faire ça. Genre, imagine, t'as une proposition d'une université de ouf, tout frais payé, à je sais pas quel truc, imagine trop bien. Harvard t'appelle. Ouais, Harvard t'appelle. Allô. Et t'as rien à payer. Vous avez POV, vous avez rien à payer. C'est plus 1000 € pour vous, monsieur. Je suis monsieur Harvard. Venez dans mon cursus éducatif. Non, faut que je reste à Dijon pour rester avec Cindy. Mais c'est quoi cette voix? Vous avez pas mieux encore? Vous avez quel âge? J'ai 15 ans. Ah bah... Ouais, j'ai 2 ans trop tôt pour moi encore, mais j'avais repéré votre profil. J'avais repéré. Vous voudriez faire quoi comme études? Non mais faut faire ça à POV avec quelqu'un de 17 ans qui part en études, Louise. Ok. Vous avez entendu ma question ou pas? Non. Vous pouvez répéter? Vous voulez faire quoi comme cursus? Parce que chez nous, on a tout, hein. Et c'est gratuit, je rappelle. J'aimerais être joueur de basketball. Vous parlez l'américain ou pas? Yeah. Ça a changé, d'accord. Eh ben, je vous attends. Hein. Franchement, je vous attends. Je vous laisse une petite place au dortoir. Vous avez vraiment 90% de chance d'être dans la NBA. Vous connaissez cette organisation? La NBA? Ah, vous connaissez comment on dit? C'est ça. C'est la nouvelle basket association. Mais Cindy. Pardon? Attends, Cindy. ça coupe. Cindy? C'est nul. Voilà, bon là c'est... Bon, c'est une situation, on pourrait en faire plusieurs, mais... C'est extrême, mais voilà, si la NBA vous appelle, vous restez pas avec Cindy. Et même, ça peut être Tourcoing qui vous appelle. Ne restez pas pour Cindy. Ou vous restez en relation à distance. Mais bien et puis sûr. Vous verrez avec le temps que ça va pas fonctionner. Ouais, bien sûr, et vous vous tromperez et ce sera super. Non mais il n'y a pas de galère.
There's no glare. Oh, les commentaires qu'on va avoir. Je m'appelle Cindy et j'ai pas trompé mon mec. Cindy, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à des gens très bien. Moi, ça fait 3 ans que je suis avec mon copain et on s'est rencontrés au lycée et pourtant et on va se marier. Très Eh ben, bien. invitez-nous. Très bien. Oh là là, mais faut demander quoi? Faut faire quoi pour avoir une invite? C'est une dinguerie en fait. Et moi j'ai refusé une offre de Monsieur Harvard et de la NBA pour rester avec François. Bah non, voilà, vous avez chié dans la colle. You shitted in the coal. Next. Sans transition. Il y en a combien? Il y en a 1000. Oh. L'amour sans le sexe, ça existe? Sexe. L'amour sans le sexe? Oui, ça existe. Bah oui. Ah bah oui. Bah les... Vous êtes cons quoi? Les asexuels? Les aces, comme on dit. Je croyais que t'avais inventé un... Non, c'est ce qu'il Non, dit. je sais. Les aces. Les aces, ça existe très très bien. Et même les non-aces, genre il y a des personnes... Enfin bref, Bah, ça tu peux existe. tomber amoureux sans, hein, enfin... Il y a plein de gens... Putain, je lisais des commentaires sur un TikTok qui parlait de ça aujourd'hui. De meufs qui disaient genre, je pense littéralement jamais au sexe. And it's not a thing. Et Ah, voilà. genre, je rêverais d'une vie où genre je peux ne plus jamais Faire du sexe. faire du sexe ou que ça cross my mind ever. Genre que quelqu'un m'en parle ou non. Mais tu sais quoi? You can do it. Il y a plein de formats d'humains possibles. Allô, je suis informatique. Bon, allez, j'arrête. Mais j'y pensais là, parce que moi je suis une personne très sexe dans la vie. Et là, quoi, t'es gênée encore? Allô, arrête d'être gêné. C'est pas du gène. C'est des quoi? C'était une tête de blague. Ah, En mode, yo. femme humour. Le sexe, par exemple. Je ne peux plus les scènes de sexe. J'aime pas. Ah ouais? J'aime plus. Moi, j'adore. Non, mais bien sûr. Grand bien te fasse. Mais là, Ça dépend lesquels. j'aime plus. Déjà, les scènes de sexe non consensuelles? Si. Waouh. Non, les scènes de sexe non consenties, déjà, j'avais énormément de mal. Bah, c'est pas des scènes de sexe. Énormément de mal. Oui, c'est vrai. Mais les scènes de sexe consenties, maintenant, j'aime pas. Je suis en mode, bah, je m'en fous. Je trouve que ça aide rien. Je suis gênée. Ça aide pas rien en fonction du film. Ça dépend, je En sais que ça fonction dépend. du film, ça Mais- aide pas rien. Mais en fait, désolée, est-ce que ça fait de moi une personne hyper jeune et hyper Gen Z? Parce que j'ai entendu parler du fait qu'ils détestent ça aussi. Oh, yeah? Plus 1000 aura pour Louise ou pas, guys? Banger. Vous êtes des aigris? Alors. Le sexe sans l'amour. Non, l'amour sans le sexe. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Et si c'est un truc que vous avez envie de faire, bah faites-le. Et vous sentez pas gêné. Et dites-le. Dites-le surtout, dites-le. Ouais. Et si la personne en face n'est pas d'accord et l'exprime d'une manière pas sympa, bah c'est que c'est pas une personne good pour vous. Après, je sais, pour avoir écouté énormément de podcasts sur le sexe, Yeah, I did too. énormément, il y a aussi beaucoup de personnes ace, du coup asexuelles, Qui font du sexe. J'ai pas envie de dire se force parce que du coup Non, mais ça rajoute un élément de Non, je pense pas que ce soit le bon mot, mais qui le font parce que pour Qui elles, le ça- font. pas de manière hyper régulière, mais genre from time to time, ils vont le faire parce qu'ils savent que leur partenaire aime ça et ils veulent faire plaisir à leur partenaire. Oui. Et c'est pas pour autant qu'ils passent un mauvais moment, genre ils sont Non, pas là non, en non, mode voilà. Ah mais c'est juste ça leur viendrait pas naturellement. C'est neutre pour eux. Ouais, voilà. Donc il y a de tout. Il y a de tout. Tu disais en dernier. Ils avaient comparé ça. Plus 1000 aura. Allez, une petite dernière. Ok. Est-ce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui plus bénéfiques ou néfastes? C'est énorme comme question. Mais ça, c'est pas une question de jeune, ça. Mais c'était pas une question, John, ça. Non, mais il y a pas une question genre où on peut répondre dans le spectre d'un jeune, tu vois ce que je veux Ok, dire? ok, Parce que ok. ça, c'est... C'est possible de retrouver de la motivation quand tu grandis? Ça s'appelle Oui. une dépression, hein, je crois. Ça. Check your friends. Bah, il y a des périodes, hein, comme tout. Petite phase de déprime, motivation, pas de motivation. Puis aussi, tu sais, c'est un truc, bah, ça doit être aussi avec la pression que tu ressens dans l'école, dans la vie. Parce que toute ta vie tourne autour de ça. Chloé, Je sais sens pas de- pourquoi. Ok, bah, je vais inventer une question, en Je sais fait. pas pourquoi j'ai ri. Est-ce que faire pipi dans son caca, c'est ok? Mais je t'ai rigolé pas pour ça, c'est toi, tu me fais rire. Parce que j'ai une coupe de merde? Non! Si, je sais! Parce que tu parles comme une Une folle. Une bacca!
J'adore quand Chloé est jeune. Est-ce que la vie devient plus simple quand on s'écoute davantage? Oui. Et c'est la définition de la confiance en soi. Allez. Définition de la confiance en soi. Avoir les capacités pour affronter Et la vie. les... Les trucs que la vie te jette en pleine face. Répète la question, s'il te plaît. Est-ce que la vie devient plus facile quand on s'écoute davantage? Oui, parce que c'est ça, la confiance en soi. Parce que quand t'es plus jeune et t'as pas trop confiance en toi, tu vas écouter les autres et tu vas suivre le courant, tu vois, le flow. Bon, ok. Et tu vas pas forcément être heureuse parce que c'est pas toi. Alors que si, quand tu vas avoir plus confiance en toi, tu pourras t'écouter toi. Donc, ce qu'elle dit dans sa question, on est d'accord. Yeah. Si on s'écoute, nous. Et du coup, tu vas faire les choses que toi, tu kiffes et tu vas t'entourer de gens qui sont comme toi. Tu vas reach flow state et tout va... Encore un mot de jeune. S'embriquer. Tout va S'embriquer s'embriquer parfaitement. et tout sera mieux. Sur ce, guys, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'espère qu'on aura résolu tous vos problèmes d'enfants, de jeunes ados. En tout cas, stay young, guys. Chloé, donne-moi ta main de pied. Merci à Luxéol de nous avoir soutenus pendant cet épisode. Thanks you avec les cheveux brillants. Yeah. Allez voir ageoshop.com. Yeah. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous le truc du bonnet. Bliblou, bliblou, bliblou. En petit commentaire, un petit débat. Faites un commentaire et vous débattez en dessous parce que sinon ça va être le bordel. Organisez-vous en fait. Non, commentez plein de choses. Ouais, allez, n'importe quoi. Chloé, jamais devant les enfants, d'accord? Jamais. En tout cas, subscribe, prenez soin de vous, likez, buzzez-nous, je sais plus quoi, blablabla, bliblou, on fait des bisous. 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 Bisous.